Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la posture et de la musculation. Tu savais sûrement déjà qu'en faisant de la musculation, tu peux redresser ta posture, améliorer ta posture, enlever des déséquilibres au niveau de ton corps et surtout réduire certaines douleurs, voire les éliminer totalement. Mais ce que tu savais peut-être pas, c'est que si tu fais les choses de la mauvaise manière, que tu n'as pas un programme vraiment équilibré et optimisé pour toi, tu peux à l'inverse détériorer ta posture, créer des déséquilibres et renforcer certaines douleurs. Et c'est absolument ce qu'on cherchait à éviter. Donc je vais te parler dans cette vidéo des erreurs que tu ne dois absolument pas faire, que tu sois quelqu'un qui veuille te lancer en musculation ou que tu t'entraînes déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ok ? La première erreur, c'est de suivre évidemment quelque chose qui n'est pas fait pour toi, surtout quand tu débutes. Quand tu arrives dans une salle, souvent on te propose un programme, on te donne un programme que tu peux suivre pour te familiariser avec les machines. Le problème, c'est que ce programme, il ne faut absolument pas le suivre, en tout cas pas trop longtemps, pas plus de 2 semaines je dirais. Juste le temps de te familiariser avec les machines, mais après tu passes à un programme qui est fait pour toi. Pourquoi ? Parce que ce programme, il est adapté aux machines de ta salle, ok, il est là pour te faire découvrir des exercices, il n'est pas là pour t'apporter des résultats parce qu'il n'est pas sur mesure et surtout il est très souvent mal équilibré. Ce qui peut faire que tu vas trop travailler certains muscles, pas assez d'autres muscles et donc créer des déséquilibres qui vont un petit peu détruire ta posture. Donc fais très attention à ça, que ce soit un plan que tu as trouvé sur internet, quelque chose de standard ou ce qu'on te donne à l'entrée de ta salle de sport, en général, ça ne va pas améliorer ta posture et ça ne va pas non plus te permettre d'avoir des résultats, donc tu n'as aucun intérêt à le suivre trop longtemps. Ça, c'était la première erreur. Ensuite, la deuxième erreur que je vais te partager au cours de cette vidéo, c'est le fait de te concentrer sur certains muscles. Je m'explique. Quand tu veux construire un physique musclé, en général, toi, ce que tu veux, c'est avoir des pecs, avoir des abdos, avoir des bras. En tout cas, c'est ce que la plupart d'entre vous me dites. Parce que moi, je passe mes journées à discuter avec vous. J'adore ça, en savoir plus sur vos objectifs. Et c'est super intéressant pour moi. D'ailleurs, si jamais tu veux discuter de ton objectif et voir comment potentiellement je pourrais t'aider, envoie-moi feu en message privé sur Instagram. Aparté terminé. En discutant avec vous, je me rends compte que ce que vous voulez, c'est développer des pecs, développer des abdos, développer des bras. En fait, à chaque fois, vous me citez tous les muscles qui se voient de face, ok, les muscles qui ressortent dans le miroir quand vous vous regardez, etc. Mais jamais les muscles qui se voient de dos. Jamais j'entends que je veux travailler le dos, jamais les triceps, ok, encore moins souvent les ischio-jambiers. De toute façon, les jambes, en général, c'est jamais dans l'objectif, la plupart du temps. Mais quand ça l'est, c'est souvent les quadriceps, c'est-à-dire les muscles qui font des cuisses impressionnantes, en tout cas des belles cuisses de face. Ok, donc très important, si c'est juste ton objectif, on va dire que c'est pas bien grave. Par contre, si ton programme est mal équilibré et que dans ton programme tu travailles beaucoup plus les pecs que le dos, beaucoup plus les biceps que les triceps ou encore beaucoup plus les quadriceps que les ischios, ça c'est un problème parce que tous les muscles de l'avant de ton corps vont se tonifier, vont être plus musclés, forcément plus lourds. Et à l'inverse, les muscles de l'arrière de ton corps vont être plutôt relâchés, moins toniques et donc ta posture va aller naturellement vers l'avant. Tes épaules vont aller vers l'avant, tes pectoraux vont se resserrer et ça ne va pas du tout te rendre service, ça ne va pas du tout te donner un physique musclé de face. Au contraire, tu auras juste une moins bonne posture. Donc attention, s'il te plaît, équilibre bien ton programme. Tu dois faire au moins autant d'exercices de dos que d'exercices de pec. Ça vaut aussi pour les triceps et les biceps. C'est super important. Ce n'est pas parce qu'un muscle se voit plus de face qu'il faut plus le travailler. C'est même très souvent l'inverse. Ok, donc fais très attention à ça. Ensuite, troisième erreur. Si tu as pour objectif de gagner du muscle pour avoir un physique harmonieux et esthétique, mais que tu fais des exercices comme les élévations frontales ou le développé militaire, là tu fais une grave erreur. Pourquoi je te parle de ces deux exercices ? C'est des exercices qui travaillent un muscle, en l'occurrence le deltoïde antérieur. C'est un muscle qui est beaucoup trop utilisé dans la vie de tous les jours, que ce soit sur tes autres exercices de muscu, notamment quand tu travailles les pectoraux, mais même dans la vie de tous les jours. C'est un muscle qui est tout le temps un petit peu contracté, que tu utilises pour tout, et donc tu n'as pas besoin de le cibler avec des exercices spécifiques. Ces exercices-là, tu les vois partout parce qu'ils sont simples à faire, ils sont satisfaisants, tu as des bonnes sensations. Le problème, c'est qu'ils participent à emmener ta posture vers l'avant et c'est tout ce qu'on cherche à éviter quand on veut se redresser grâce à la musculation. Pour le petit schéma, l'épaule, tu vois, elle est faite en 3 parties. Tu as la partie bleue qui est le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule, ce qu'on cherche à ne pas vraiment travailler du coup. Tu as la partie en verte, le deltoïde latéral ou moyen. C'est le côté de ton épaule, ce qui donne un aspect large quand c'est bien musclé, donc c'est super important de le travailler. Et sur ce schéma-là, je t'ai fait le deltoïde postérieur, le petit muscle en rouge qui est l'arrière de ton épaule, qui est très souvent délaissé et qu'il faut absolument travailler pour redresser ta posture. Donc au lieu de faire des exercices qui travaillent l'avant de ton épaule, concentre-toi uniquement sur le deltoïde latéral, par exemple avec des élévations latérales,
et surtout sur le deltoïde postérieur, par exemple avec l'oiseau aux haltères, le butterfly inversé ou le face pull. Okay, ça, c'est super important de privilégier des muscles qui vont redresser ta posture plutôt que ceux qui accentuent une mauvaise posture. Okay, ça, c'est les 3 erreurs principales que je vois. Maintenant, je vais te parler des différentes postures que tu peux avoir et comment résoudre certains problèmes de posture en fonction de si tu es dans la situation 2 ou la 3. La situation 1, donc tu vois, c'est un homme de profil. La colonne vertébrale, de toute façon, n'est jamais totalement droite et ça, c'est une personne qui a une colonne vertébrale classique en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a une petite bosse en haut du dos qui s'appelle une syphose, une petite bosse, donc une petite cambrure en bas du dos qui s'appelle une lordose et ça, c'est naturel. Par contre, cette syphose, elle peut être trop accentuée, comme cette personne numéro 2, et la lordose, la cambrure, elle peut être trop accentuée aussi, comme la personne numéro 3. Et peut-être que toi, tu es dans le cas numéro 4 où tu as à la fois les épaules qui vont vers l'avant, le haut du dos un petit peu courbé, et à la fois une trop grosse cambrure. Forcément, ce n'est pas esthétique, et tu veux peut-être faire de la musculation pour résoudre ça. Dans tous les cas, il te faudra un programme complet, mais il y a des muscles qu'il va falloir plus ou moins travailler en fonction de si tu es dans cette situation ou celle-ci. Si jamais tu es dans cette situation, donc avec le dos un petit peu voûté en haut, tu vas devoir un petit peu plus solliciter certains muscles du dos, notamment le grand dorsal, par exemple avec le tirage vertical, et également les trapèzes moyens et inférieurs, comme par exemple avec le tirage horizontal. Tu vas devoir aussi solliciter l'arrière d'épaule, très important, ce petit muscle dont on parlait juste avant, ultra important de le solliciter pour redresser ta posture, notamment au niveau du haut du dos. Ça, c'est dans le cas où tu as une hypersyphose. Dans le cas où tu as une hyperlordose, donc que tu as une trop grosse cambrure en bas du dos, là, ça va être un petit peu différent. Ça va être surtout la chaîne postérieure des cuisses qui va être importante à travailler. Donc les ischio-jambiers, par exemple avec du leg curl allongé, et également les fessiers. Tu peux faire des exercices qui travaillent l'entièreté des cuisses, mais de façon à un peu plus cibler les fessiers, ou tu peux même faire des exercices d'isolation pour les fessiers, comme par exemple le hip thrust. Très important. Et également, je rajouterai les abdominaux, mais principalement les muscles profonds des abdominaux. Donc ça, c'est des muscles qui ne se voient pas directement, mais qui sont responsables du bon maintien de ta posture, du bon gainage. Donc ça se travaille notamment en faisant du gainage, le gainage planche, tu vois. Donc ce muscle, par exemple, qui s'appelle le transverse, qui est très important à travailler quand tu as une cambrure un petit peu trop accentuée. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir appliquer les conseils qui sont directement actionnables. Et si jamais tu ne sais pas vraiment comment appliquer, il te faut vraiment un plan sur mesure, un accompagnement complet et que tu as envie justement d'être guidé dans tout ce processus pour avoir des résultats à coup sûr et en même temps améliorer ta posture, gagner du muscle, transformer ton physique, avoir un physique athlétique, dessiné. Je peux probablement t'aider, j'en suis pas encore sûr, mais pour le savoir, il faut que tu cliques dans la description. Premier lien, tu as une vidéo de 11 minutes qui t'explique exactement comment je fonctionne, quel est mon accompagnement, quels résultats tu peux avoir, comment je procède, etc. Donc si ça t'intéresse, clique dans le premier lien dans la description. Et puis sinon, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que je vais mettre des vidéos toutes les semaines comme je fais déjà et je vais même en mettre de plus en plus. Donc reste à l'affût et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.